Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour le signe de la Balance. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif et non individuel, donc il parlera à un groupe d'entre vous. Euh, et si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours vous y référer d'ici quelques semaines. Je filme ça en juillet 2021. Il se peut que ça vous parle plus tard. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique parce que vos énergies en amour peuvent être dans l'un de ceux-là. Référez-vous à vos autres signes. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Je vais d'abord vous dire ici quelle est la situation que je vois là, en résumé, pour que vous puissiez savoir si c'est votre situation ou non. Et ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes sur la table. Puis, je vais aller un peu plus dans le détail sur ce que je vois ici dans le tarot. Puis, on terminera par votre guidance. Et si vous voulez la suivre ou non, c'est entièrement à vous de voir. Vous voyez si ça vous aide ou non dans cette situation. Et c'est là pour vous aider, en tout cas, pour vous appuyer, pour que la suite se passe du mieux possible. Et donc voilà, la situation que je vois ici, je vois que vous êtes connecté avec une personne qui vous aime, mais qui veut que les choses avancent d'une certaine manière. Elle a quelque chose de bien précis en tête, il me semble. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais elle doute de votre capacité à répondre à ses attentes, cette personne. Elle peut avoir des craintes vis-à-vis de son passé amoureux. Euh, elle peut être un petit peu en colère, un petit peu anxieuse. Il y a de ça que je ressens ici. Et cette personne, elle regarde dans le détail. Elle est en méditation profonde sur le fait que est-ce que vous êtes la bonne personne pour elle, mais elle est prête à, à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça, c'est ce que je vois. Et cette personne, elle attend quelque chose de vous. Donc ça, c'est ce que je vois aussi. Donc elle est prête à vous apporter l'amour avec un grand A, mais elle attend aussi autre chose en contrepartie. De votre côté, je vois que vous vous sentez un peu frustré, ou surtout mal compris, comme si vous étiez mal jugé ou incompris dans votre façon de montrer votre amour. Euh, je sens qu'il y a quand même quelque chose de beau entre vous et vous ne voulez pas gâcher ça, vous voulez que les choses elles avancent de la plus belle façon possible. Mais pour vous, si vous avez l'impression de jamais faire assez ou jamais faire assez bien, il y a quelque chose comme ça que je ressens de votre côté. Et vous avez du mal à comprendre cette personne, ou en tout cas sa perspective, de ce qu'elle attend de vous, etc. Donc là, vous essayez d'être très droit, très transparent. Vous essayez de maintenir votre équilibre intérieur, mais je pense, je ressens un petit peu comme si vous vous épuisez parce qu'il y a un manque d'harmonie dans ce qui se passe entre vous. Mais il y a juste des petits ajustements. Il ne me semble pas que ce soit très grave. C'est pas ce que je ressens là, mais c'est juste euh, votre vision de la situation qui est un petit peu en berne. Donc c'est ce que je vois là. Ok. Donc les messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vue, c'était un losange jaune. Alors le losange, il parle de l'équilibre intérieur qu'on essaye de garder à l'esprit. Et c'est un idéal en fait, cet équilibre intérieur. On essaye de vraiment faire du mieux possible, que tout se passe bien, etc. Et le jaune, ça parle du soi, de l'ego, de l'intellect. Donc on réfléchit beaucoup à ça, plus qu'il ne faudrait. Donc, et en voyant ce symbole, j'ai aussi ressenti une forte pression au niveau du crâne, sur toute la surface du crâne. Donc comme si il y avait un peu de pression pour essayer d'arriver à obtenir cet équilibre-là. Euh,
Et du coup, je pense que vous vous fatiguez peut-être, si c'est votre énergie. Il me semble que oui. Euh, Ça peut être l'autre personne aussi parce que je vois qu'elle essaye de faire des choses euh, positives pour cette relation, mais elle a c'est comme si c'est pas qu'elle n'a pas confiance en vous, mais comme si elle avait un peu de mal à voir que vous êtes en capacité de répondre à ses attentes. Donc après, il y a peut-être un peu de pression là-dessus. Enfin, je ressentais de la pression, en toute honnêteté. Donc il y a ça. Deuxième message, j'ai vu. Alors ça, c'est une machine, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une machine comme on voyait, pour ceux qui se rappellent de ces émissions de Cousteau, c'est les machines qui vont dans les fonds marins avec les lumières pour découvrir ce qui se passe dans les fonds marins, dans les profondeurs. Euh, donc j'ai vu ça. Et pour moi, les profondeurs de l'océan, ça parle de mystère, de quelque chose qui est sans fin, aussi l'espoir. Et le fait qu'il y ait cette machine qui regarde un petit peu tout ce qui se passe au fond de cet océan, c'est aussi rechercher la profondeur des sentiments de quelqu'un, peut-être aussi. Peut-être, je pense que c'est plutôt cette personne qui essaye de voir euh, si vous tenez à elle, si vous êtes vraiment en phase avec elle, que vous êtes vraiment ici avec elle dans cette aventure amoureuse ici, euh, que vous êtes bien présent, que vous êtes entièrement là. Elle essaie peut-être de savoir la nature de vos sentiments, etc. Elle essaie d'en savoir plus. Les profondeurs de l'océan, l'eau, ce sont les émotions. Et les profondeurs, ce sont toutes les choses qui sont peut-être cachées ou qu'on a besoin de ramener à la surface, de comprendre. Donc c'est tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au fond de soi. Donc c'est vraiment cette recherche-là que je ressens ici avec ce message. Ensuite, j'ai vu une couleur, une tache de couleur rose, une très très belle couleur qui était bien présente. Donc ça parle de l'amour romantique. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'amour romantique entre vous, que vous soyez au début d'une relation ou non. Mais je ressens ça. Il y a beaucoup d'amour romantique dans cette histoire-là. Et ensuite, le dernier message, j'ai vu une femme qui dansait avec beaucoup de grâce. Et au fur et à mesure qu'elle dansait, qu'elle tournait sur elle-même, il y avait beaucoup de verres émeraude qui remplissaient l'atmosphère autour d'elle. Donc, très très belle couleur. Donc, comment j'interprète ce message-là? Le mouvement, la danse, c'est transformer le temps en geste, donc avec de la grâce. Donc ici, on parle de euh, faire les choses de la plus belle manière qui soit, avec beaucoup de grâce. On essaie de se connecter. Parce que la danse, c'est aussi une connexion avec soi-même et aussi avec son environnement, avec son espace. Euh, et c'est une connexion spirituelle beaucoup plus forte aussi. Voilà, c'est une expérience. Et ici, c'est vraiment, je ressens que le côté féminin d'une des deux personnes ici essaye, et je pense que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous essayez vraiment voilà, d'en faire une danse. Essayez de vous ajuster avec grâce, avec un petit peu d'art. Il y avait de ça. Et en faisant cela, c'est même si vous n'êtes pas parfait ou parfaite, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez et vous essayez voilà, de rendre les choses belles, même si c'est parfois difficile. Voilà, c'est ce que je ressens, de faire durer les choses et de se connecter. Essayer de se faire comprendre en s'exprimant avec le corps. Et la couleur verte, l'émeraude, ça parle d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est ce qui vous apporte beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Cette couleur verte aussi, c'est une couleur de chance, de fraîcheur
aussi de renouveau. Et la couleur vert émeraude, elle apporte beaucoup d'équilibre émotionnel. Donc vous avez besoin de ça, de prendre les choses comme elles viennent et d'en faire une sorte d'art. L'amour est un art, et pour les balances, c'est d'autant plus vrai. Les balances sont des amoureux des arts, que vous soyez artiste ou non. Vous aimez les belles choses. Je suis balance aussi, donc je comprends très bien ce côté-là. On aime les belles choses, on aime voilà, la beauté et rendre toute chose belle. Et de ne pas avoir de conflit, on essaye justement d'apaiser les choses. Et le fait de danser comme ça, je pense que c'est notre côté, essayer de rendre les choses plus belles, d'essayer d'adoucir l'atmosphère. C'est ce côté-là qui ressort et qui apporte beaucoup d'équilibre émotionnel et un renouveau, une fraîcheur. Et cette harmonie aussi dont on a tant besoin. Donc là, ça c'était les messages que j'ai eus en méditation. Maintenant, dans le tarot, chez cette personne, dans ses pensées, il y a le cavalier de coupe à l'endroit. Donc là, cette personne, elle pense à faire avancer les choses en amour, émotionnellement. Elle est prête à faire un pas vers vous, à faire avancer les choses, mais elle attend aussi, je pense, quelque chose de vous. C'est ce que je ressens ici avec cette carte, dans cette position, et avec ce que je vois aussi à côté. Je pense que cette personne, elle attend à ce qu'il y ait quelque chose, une avancée entre vous. Elle veut voir jusqu'où ça peut aller. Je pense qu'elle est investie. Et elle a envie que ça marche émotionnellement, en tout cas, émotionnellement parlant. Elle a envie d'être remplie d'amour par vous et aussi de vous remplir d'amour aussi. Elle veut que ça fonctionne, mais elle attend de voir des choses. Elle veut voir ces avancées-là. Elle veut voir comme des preuves d'amour. Dans son cœur ici, il y a l'ermite à l'endroit. Donc cette personne, elle est en recherche profonde. Comment elle ressent les choses, est-ce qu'elle est avec la bonne personne, est-ce que cette relation elle peut aller loin, etc. Je pense que cette personne elle n'a pas envie de se tromper, donc elle prend le temps d'analyser les choses, de les ressentir, elle prend le temps de faire ça même quand elle est seule, elle est en méditation là-dessus. Mais je pense que c'est dû au fait que peut-être ça n'a pas fonctionné dans son passé affectif, donc elle essaye vraiment de voir si vous, de jauger et de juger si vous êtes adéquate pour cette personne. Ensuite, dans ses intentions, il y a l'étoile à l'envers. Donc cette personne, elle a peut-être besoin d'une guérison émotionnelle. C'est possible, quand cette carte est à l'envers, ça suggère ça aussi. Mais peut-être qu'elle se sent un petit peu déçue ou comme si elle ne va pas arriver à voir ce qu'elle désire. Donc elle a un petit peu une perte d'espoir, je dirais, là-dessus. Pas qu'elle se dise que vous n'êtes pas la bonne personne, mais elle aimerait que vous fassiez certaines choses ou que vous fassiez les choses d'une certaine manière. Et elle ne voit pas ça pour l'instant et ça la plombe un petit peu. Peut-être qu'elle est un petit peu... je ne vais pas dire elle essaye de contrôler les choses, mais je pense qu'elle essaie de pousser les choses d'une certaine manière parce qu'elle veut des résultats, elle veut se sentir aimée, elle veut sentir que cet amour il est là, il est fort, il est là pour rester. Donc elle a besoin de ces preuves-là, elle est en recherche de ça. Dans ses actions, ici, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Donc le cavalier de bâton à l'envers, il suggère que cette personne, elle peut être un petit peu en colère par moment ou anxieuse. En tout cas, il y a un manque de motivation dans le sens où quand elle voit pas les résultats qu'elle attend, elle perd espoir un petit peu, comme je disais ici. Et du coup, ça la met un petit peu en colère parce qu'elle sait peut-être que vous pourriez faire plus ou parce que elle n'a pas l'impression que vous l'aimez comme elle aimerait être aimée. Il y a quelque chose comme ça. Il est possible que vous ayez un langage amoureux différent et que c'est pour ça qu'il y a ce genre de petits blocages ici. Mais là, au niveau de la sincérité de cette personne, je pense que cette personne, elle est sincère et elle veut
voilà, que les choses avancent, elle veut que les choses soient vraies, que ce soit un amour vrai. Euh, et surtout que son énergie générale, c'est le 8 de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle est prête à faire les efforts qu'il faut dans cette relation pour que ça avance, pour que ça dure et pour que ce soit chouette et pour que ce soit prospère. Ici, on travaille vraiment dans un but précis. Et ici, c'est pas un but égoïste, c'est un but pour les autres aussi, donc vous aussi. Euh, donc elle veut s'investir, elle attend quelque chose de vous, elle veut que vous lui montriez les choses comme elle aimerait les voir. Donc après, elle a peut-être peur de ne pas se sentir aimée si elle ne voit pas certaines choses. Donc vous avez besoin de communiquer là-dessus sur votre façon de montrer votre amour pour apaiser cette personne. Et surtout que vous, du coup, du fait que cette personne, elle se comporte comme ça, vous avez l'impression d'être mal jugé ou que vous faites jamais assez bien ou assez. Mais il y a quelque chose de beau ici entre ce que je vois. Euh, Vous êtes comme sur un petit nuage, vous aussi, de votre côté, mais vous êtes un petit peu plombé par l'attitude de cette personne, mais ce que vous comprenez pas, pourquoi elle ne prend pas votre amour comme il vient, tout simplement. Euh, Ensuite, il y a la grande prêtresse ici. Euh, Cette carte, elle suggère que cette personne essaie de suivre son intuition. Euh, voilà, si elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui n'est pas vrai, ou je pense qu'elle agirait là-dessus. Mais ici, je pense qu'elle veut suivre son intuition, elle veut suivre voilà, ce que lui dit sa petite voix intérieure. Et ça, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un meilleur jugement sur la situation. Qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle va poursuivre dans cette relation ou non? Je pense qu'il y a un choix peut-être au final qui est suggéré ici, mais je pense que cette personne, elle veut se fier à son propre jugement ici, et surtout à son intuition, voilà, pour euh, qu'elle puisse savoir si elle doit s'investir ou non. Et ensuite, avec le 3 de denier à l'envers, ici, je vois qu'il y a des désaccords ou un dysfonctionnement entre vous. Donc là, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur certaines choses ou vous ne fonctionnez pas de la même manière. Euh, il y a une incompréhension ici, je pense, et c'est ce qui pose problème. Donc elle essaye de vraiment se concentrer sur son intuition, essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ça fonctionne mieux. Elle essaye d'être un peu plus positive, mais voilà, elle en attend autant de vous. Elle fait beaucoup de choses, cette personne, mais elle attend beaucoup de vous aussi. Ok? Donc ça, c'est ce que je vois là. De votre côté, dans vos pensées, il y a la justice à l'envers. Donc vous ne vous sentez pas être vu à ou estimé à votre juste valeur. Euh, vous vous sentez peut-être soit un petit peu malmené, entre guillemets, mais c'est pas vraiment un bon terme. Euh, mais vous vous sentez peut-être mal jugé ou mal interprété. Peut-être que la personne interprète mal ce que vous faites ou ce que vous dites. Et du coup, je pense que ça peut vous agacer un petit peu. Après, c'est pas ce qui prédomine. Je sens plutôt une baisse d'énergie de votre côté parce que vous dites quoi que je fasse, c'est jamais assez bien ou c'est jamais assez. Et du coup, ça vous épuise un petit peu et vous dites que c'est injuste. Il y a voilà, je ressens cette injustice ici, là, dans votre esprit. Donc, dans votre cœur, ici, il y a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, je ressens que vous êtes dans votre bulle avec cette personne et que vous voulez pas... vous voulez pas ruiner les choses, vous voulez pas que cette bulle elle soit percée. Vous avez envie de vivre quelque chose de beau, de romantique, quelque chose qui soit chouette, et vous voulez défendre ça. Et vous voulez défendre aussi ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous battre pour montrer que, ben oui, vous avez des sentiments pour cette personne et que vous voulez aller loin avec cette personne. Et c'est toujours un petit peu une bataille de devoir prouver ça. C'est ce que je ressens ici.
Ensuite, dans vos intentions, il y a le 3 de bâton à l'envers. Donc là, ce que je ressens, c'est un petit peu une, une déception dans le sens où vous vous dites à quoi bon? À quoi bon j'essaye d'en faire plus ou j'essaye de faire tout simplement parce que cette personne, elle ne comprend pas mon amour ou elle ne l'interprète pas de la même manière. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ou peut-être aussi que cet amour, il vous empêche de faire quelque chose, il vous empêche d'avoir certains projets. Euh, il se peut que ce soit ça, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je ressens ici voilà, un petit peu comme si on ne savait pas s'il faudrait baisser les bras ou pas, ou on sait plus comment faire. Ici, dans vos intentions, c'est un petit peu, il y a une halte là, on ne sait pas trop comment avancer. Donc on fait comme on peut, mais voilà, on se dit on verra bien comment ça va avancer pour l'instant. C'est c'est pas très engageant pour vous parce que je sens que vous vous sentez mal compris. Dans vos actions, il y a le 3 de coupe à l'envers, donc ça montre un manque d'harmonie entre vous. Et du coup, pour vous, vous ne fonctionnez pas du mieux possible parce que ça vous perturbe pas mal cette situation. Et vous aimeriez que ce soit mieux, vous aimeriez qu'il y ait beaucoup plus de complicité, qu'il y ait un peu plus de compréhension aussi. Et du coup, ça vous pèse émotionnellement ici. C'est ce que je vois. Donc voilà, vous faites comme vous pouvez, mais il y a ce manque d'harmonie. Vous êtes en recherche pour la retrouver. C'est ce que je ressens. Dans votre énergie générale, il y a le pendu à l'envers. Donc là, vous avez du mal à comprendre la perspective de cette personne, à comprendre voilà, qu'est-ce qu'elle vous reproche, si elle vous reproche quelque chose ou qu'est-ce qui ne va pas entre vous, pourquoi elle doute peut-être de vos sentiments ou elle n'est pas sûre que ça va fonctionner sur le long terme avec vous. Vous vous comprenez pas ça, vous avez juste du mal. Il y a aussi une idée avec cette carte de ne pas vouloir sacrifier quelque chose non plus. C'est pas l'amour à tout prix. Donc ici, besoin voilà, trouver une solution parce que c'est un petit peu difficile pour vous. Ensuite, vous avez le roi d'épée à l'endroit. Donc vous essayez d'être très direct, réglo, honnête, transparent. Vous essayez de faire les choses comme vous pouvez pour que euh, rien ne vous soit, comment on dit, que rien ne vous soit, j'arrive pas à le cracher le mot. Bah, que tout ce que vous fassiez, on puisse rien vous reprocher en fait, que rien ne vous soit reproché. C'est là, vous essayez d'être le plus droit possible, de faire les choses du mieux possible, avec la transparence, et essayer de communiquer ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, etc. Vous essayez de garder un cadre ici, au niveau des actions, des paroles, vous êtes... voilà, mais après, c'est pas tellement plongé dans l'émotion ici, parce que je pense qu'il y a cette pression que je ressens ici entre vous deux, et ça vous écarte un petit peu de votre approche naturelle de faire les choses voilà, avec un petit peu d'art, l'art voilà, de vivre l'amour. Je pense que ça, c'est beaucoup plus, voilà, je fais ça, je dis ça, vous êtes plus dans votre tête finalement pour essayer de montrer votre bonne foi ou que vous faites vraiment ce qu'il faut, etc. Ensuite, il y a la tempérance à l'endroit. Donc là, ça montre que vous avez un bon équilibre sinon en vous. C'est juste que vous le cherchez avec cette personne. Donc déjà, c'est pas mal de l'avoir à l'intérieur de vous, même si vous avez l'impression d'être mal compris, que ça vous touche. Ici, je pense que vous recherchez cette complicité, parce que c'est aussi une carte d'amitié, de complicité.
entre deux personnes ou deux énergies. Il y a ce fonctionnement que vous recherchez harmonieux. Donc ça, c'est une carte d'harmonie. Donc vous recherchez à avoir cette harmonie parce que justement, vous ne comprenez pas comment cette personne peut-être vous voit ou comprend les choses. Donc vous essayez d'être le plus clair possible et de trouver cette harmonie et vraiment de faire tout ce que vous pouvez pour voilà, tourner les choses positivement. Et peut-être que vous dites ça va se tasser, que les choses vont rentrer dans l'ordre comme ça. Mais je sens que ça vous plombe un petit peu parce que c'est pas votre fonctionnement naturel, que vous avez besoin de plus d'espace, plus de flexibilité, on va dire. D'accord? Donc, votre guidance ici pour l'énergie aidante. En ce qui vous concerne, c'est le numéro 11 qui est un chiffre maître et ça parle de conscience. Ici, la conscience des choses, la conscience de qu'est-ce que vous vivez, de tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Et le message de cette carte, il dit « L'énergie de la conscience soutient notre capacité à focaliser notre attention sur tous les aspects du monde multidimensionnel afin que nous créions une réalité que l'on choisit vraiment. » Donc là, c'est vraiment essayer de prendre conscience de comment vous faites les choses, comment vous vous présentez au monde et comment vous interprétez le monde aussi. Essayez d'être plus alerte sur le monde qui vous entoure, pour pouvoir mieux appréhender les choses et construire aussi votre vie afin qu'elle soit conforme à vos attentes et à vos envies ici. Parce que vous faites les choses comme vous pouvez. Là, je vois, vous essayez de défendre cet amour, mais en même temps, je vous sens un petit peu en berne parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il vous manque un petit peu plus de conscience ici. Donc, essayez de ressentir plus les choses parce que vous êtes peut-être trop dans votre tête et du coup vous mettez la pression et vous fonctionnez pas forcément très très bien comme ça. Donc essayez de rester qui vous êtes mais en même temps voilà, de faire grandir votre conscience autour de vous. Essayez comment dire, de palper les choses, les énergies qui sont autour de vous, de ressentir ce que ressentent les autres, ce que vous ressentez vous et pourquoi. Et pour pouvoir mieux appréhender les choses au lieu d'aller directement à la confrontation ou à une friction ou quelque chose comme ça. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous connecter à cette énergie si vous avez du mal en ce moment à voilà, faire en sorte que ça glisse tout seul. Cette énergie-là, elle va vous aider. Elle va vous aider à appréhender les choses beaucoup mieux. Donc vous pouvez faire cela en appuyant sur pause et en faisant une méditation visuelle sur cette carte. Sinon, vous pouvez aussi faire un screenshot et le faire quand bon vous semble. Ok. Donc, ensuite, le conseil du jardin secret ici, c'est la joie. Comment dire? Prenez du temps pour les petites choses aujourd'hui. C'est ce que ça vous dit. Prenez le temps de ressentir de la joie dans les petites choses. C'est ça aussi qui va consolider votre relation. Voilà, si vous vous focalisez sur les choses qui ont été un petit peu plus difficiles, vous avez besoin aussi de ressentir cette joie tous les jours. C'est très important, ça élève vos énergies d'une part, mais aussi ça consolide une relation, la joie. On a besoin de ressentir ça, sinon à quoi bon avoir une relation si on ne la ressent pas, cette joie. Donc essayez vraiment de vous focaliser là-dessus, voilà, de passer des bons moments et peut-être tourner en dérision les choses, de rigoler, voilà, il faut que alléger un petit peu ça. Peut-être que vous avez fait des erreurs sans vous en rendre compte, alors que c'était pas du tout votre but. Peut-être que cette personne est trop rigide aussi, c'est possible. Ou qu'elle a des attentes trop précises et que vous ne pouvez pas
tout simplement être quelqu'un d'autre que vous-même. Et du coup, il faut en discuter, mais aussi vous pouvez le tourner en dérision et voilà, essayer de vous reconnecter d'une autre manière. Essayer de comprendre quel langage de l'amour vous parlez l'un et l'autre et pouvoir au moins ajuster les choses et fonctionner ensemble. Et avec cette joie en tout cas. Donc ça va vous aider euh, dans cette situation. Ensuite, vous avez eu deux cartes du paquet de Moonology. La première, c'est la lune cardinale, donc c'est les changements de saison, donc c'est quelque chose qui change. Donc on passe d'une étape à une autre. Et ça vous dit soyez audacieux et faites le premier pas. Donc là, au lieu de vous dire bah ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce que tout ce que je fais c'est pas bien ou c'est pas assez bien, etc. Et que essayez de faire différemment, essayez de voilà d'innover, faites quelque chose qui voilà que vous n'auriez peut-être pas fait en temps normal, mais essayez de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose vers cette personne pour lui montrer que vous êtes vraiment là, que vous êtes à l'écoute, que vous voulez que cette personne, elle se sente bien avec vous, qu'elle ne se sente pas en... Voilà, qu'elle ne se sente pas dépourvue d'amour, etc. Alors peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, pour euh, vous focaliser sur d'autres choses, et du coup cette personne a l'impression que vous n'êtes plus trop là avec elle. Ça peut être tout simplement ça, mais faites un pas vers elle, voilà, peut-être en essayant de la surprendre, de faire quelque chose qui lui montrerait que oui, vous pensez à elle et que c'est la personne importante pour vous. Faites ce pas-là et ça va vraiment vous aider. Et n'oubliez pas, faites grandir votre conscience et faites-le avec joie. Et ensuite, la deuxième carte, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça parle d'un moment d'action. Donc ici, ce sont les actions qui sont importantes. Et ça vous dit un nouveau départ arrive. Donc ici, je pense que ces deux cartes étant sorties en même temps, peut-être que vous devez initier quelque chose pour avoir un nouveau départ qui soit compréhensible pour vous deux et sain et voilà, qui pourrait marquer quelque chose d'important. Peut-être ce que cette personne attend aussi de vous, c'est que vous fassiez quelque chose qui soit important à ses yeux. Donc essayez de savoir qu'est-ce que c'est qui pourrait être important à ses yeux. Euh, qu'est-ce, quel genre de choses elle attend de vous après, qu'est-ce que vous pourriez faire pour apaiser les choses et toujours sans forcément sentir de pression sans arrêt. Comment vous pourriez gérer cette situation sans vous sentir sous pression ou toujours devoir vous justifier, etc. Et que ce soit jamais assez bien, que voilà, il y a toujours quelque chose qui peut-être vous perturbe ou vous avez peur de ne pas pouvoir être libre d'être vous-même, etc. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Donc un nouveau départ arrive et c'est à vous de l'initier, je pense. Mais initiez-le en élevant vos énergies avec la joie et ouvrez votre conscience. Et les choses devraient bien se passer. Il ne me semble pas que ce soit quelque chose de terriblement difficile à faire. C'est juste l'approche. L'approche est importante et aussi la discussion pour pouvoir voir la perspective de l'autre et pourquoi cette personne elle agit comme ça. Peut-être que vous n'y êtes pour rien, tout simplement. Euh, mais voilà, peut-être qu'elle a besoin juste de preuves d'amour et que ce qui est pour vous des preuves d'amour, ce n'est pas forcément pour cette personne et vice-versa. D'accord? Donc ici, besoin voilà, de se connecter euh, et finalement voilà, de simplement vivre cet amour qui est beau et qui est là pour durer a priori. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Euh, qui vous a éclairé sur votre situation, si c'était la vôtre. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et donc ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça porte le message à plus de personnes du signe de la balance
Peut-être qu'ils en ont besoin en ce moment. Donc merci à eux pour ça. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de savoir quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. Sachez que je le fais une fois par mois par signe. Et l'ordre des signes, ça sort en fonction du nombre de vues. Et il y a un bonus pour la vidéo la plus likée. Voilà, pour le signe le plus liké, ce que je compte français et anglais ensemble. Donc voilà, le signe qui a été le plus liké, il aura un bonus et ça sera en fonction des vues la fois précédente, l'ordre des signes. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt.